Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine Titanic sur Hack the Box. C'est une machine du pack saison 7. Elle n'est pas encore retired. En fait, elle est... Enfin, techniquement, oui et non. Si on regarde... Elle est pas, voilà, elle est pas retired. Elle est expirée, hein, on va dire ça. Voilà, donc ben, comme vous la verrez, ce sera un peu plus tard par rapport au moment où je la filme. Voilà, voilà, mais j'ai trouvé ça très sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de machine, faute de temps. Voilà, mais je me suis dit que j'allais vous montrer cette petite machine. Donc, on a une adresse IP. On l'a copié. Allez, c'est parti. Déjà, est-ce qu'on la ping, cette machine? Oui, voilà. Alors, après, voilà, 279 players dessus. Je sais pas ce que ça fait si je clique dessus, rien du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a moyen qu'elle soit flinguée ou qu'il y ait des traces qu'on ne devrait pas voir dessus. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer comment j'ai fait cette machine. Donc, on va commencer un petit nmapper sur all de toute cette machine. Allez, c'est parti. Alors, port 22, port 80. Port 80, on peut y voir ici, did not follow redirect to http titanic.htb. Donc je pense que effectivement, si on prend ça et que l'on fait http que l'on met l'IP, ça se transforme en titanic.htb. Donc on va aller le rajouter sudo vi etchost. Voilà, alors on avait dit ça, pas du tout. Et où mon IP? Hein, pourquoi tu me l'as pas copié? Dis donc, coquinou. Hop là, c'est bon, on avait dit titanic.htb. Allez, on sauvegarde. Et donc maintenant, si on refresh cette page, c'est bon. On a le site du Titanic. Bon, première chose que l'on voit, c'est que si on regarde en bas à gauche, ici, ce sont que des encres vides. Ici, Booker Strip, c'est pareil. Les images sont très jolies, d'ailleurs. Hop, voilà. Ici, il n'y a rien à voir. On pourrait faire de l'énumération, de savoir ce qu'il y a après. Bah, tiens, d'ailleurs, on va le faire pour voir ce que cela donne. Alors, pour cela, on va utiliser puff. Hop là là. Bah, alors, essayez de ne pas regarder cette URL. Voilà. On va peser donc ici notre mot-clé, fuzz. On va utiliser comme word list slash user share la seclist discovery web common, voilà, qui doit être là. Voilà, et comme ça, on va peser toute la liste. Alors oui, juste pour vous dire, je me suis mis à utiliser Fuff, que je trouve en fait génial et hyper intuitif, même si on commence un peu à oublier les commandes par rapport à GoBuster ou toute autre chose. Donc c'est vraiment pas mal. Bah voilà, bon, on va le laisser tourner et on va voir si il nous ressort certains trucs. Bon, le seul truc différent, là, GoBuster nous permettrait d'avoir l'URL complet pour cliquer dessus. Là, ça y est pas. À moins que, si vous trouvez, vous savez que s'il y a une astuce ou un paramètre à rajouter, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc ça a trouvé book, mais si je me trompe pas, book, méthode not allowed. Voilà, on peut essayer plusieurs méthodes, mais bon. Là, techniquement, ça va rien donner. Donc, une fois qu'on est arrivé là, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va faire les sous-domaines. On va réutiliser puff, mais on va enlever ici le fuzz. Hop, on va rajouter un header qui est en fait le host de points. Et là, on va mettre fuzz.titanic.htb. Voilà. Et dans les domaines, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pas web content, discovery, on doit avoir du DNS. Voilà. Et on a alors le classique, voilà, le bitquark subdomaine. Et on va voir ce que ça donne. Alors ici, on a des millions de résultats. Donc ce sont des millions de résultats qui ne retournent rien. On va filtrer sur Word 20, voilà, qui sont tous les mêmes. Et là, c'est simple. Tirer filter sur les Word, et on veut le 20. Et c'est parti. Et directement, voilà ce qu'on trouve, dev. Ok, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc on a un truc qui s'appelle dev. On va aller le rajouter dans le tchost. Donc on rajoute dev.titanic.htb.
On sauvegarde. Et là, si je mets un petit dev ici, j'obtiens un Gaiti, en anglais, je ne sais pas, je dirais Git, j'ai tendance à dire Git, moi, en français. T pour le T, Giti, voilà. Allez, et ben on va regarder ce qu'il y a dessus. Donc si je fais Explore, j'ai deux repos. Alors, Docker config, voyons d'abord le premier. On a un README, introduction, donc on nous explique que c'est du Docker qui tourne dessus, ok. On va aller voir Giti, ok, on a un Docker Compose qui ici nous donne un répertoire, /home, /developer, /gita, Giti ou Gitea, allez, /data qui est dans /data. Intéressant. Donc ce répertoire, on va se le noter. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Hop, plus tard. Donc déjà, on a celui-là. Ok, on a les différents ports. Bon, ça, c'est pas bien d'important dans l'immédiat. Donc, retournons ici. MySQL. Le Docker Compose, lui... Alors, on a un mot de passe qu'on pourrait aller garder. Tiens, on peut essayer de prendre ça. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut être utile. Pour plus tard, ici, il n'y a pas de volume. Docker, ok. Bon, revenons en arrière. Et on a vu qu'il y en avait un autre. Il y avait l'application en Flask. Très bien. Voilà, et ça nous explique, voilà, comment lancer l'application. Donc, si on regarde bien, par exemple, on va regarder, hop, l'index.html. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant? En fait, voilà, ici, là, dans cette page, il n'y a rien à voir, mais on peut remarquer qu'en fait, Book Your Ship Trip, c'est en fait ce que l'on avait. On va le remettre, http://titanic.htb. Book Your Trip, Welcome to Titanic. On a le welcome là-dedans, quelque part qui s'affiche. Là, le title, Titanic, Book Your Ship. Donc, c'est bien la page. Donc, en fait, ici, on a accès au code source de l'appli web. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder. Bon, il n'y a pas besoin de regarder bien loin. On va regarder le app.py. Le app.py utilise donc du Flask, donc c'est du Python. Et donc, si on va à la racine, il charge le index. Et après, on voit qu'il y a le /book. OK, on l'avait trouvé. Qui permet de faire un post pour créer des tickets, créer quelque chose. Donc, ça va générer un ticket. Et ça va, voilà. Hop, join pass, open JSON file pass. Ok, très bien. Donc là, ça nous permet de créer un ticket sur la machine avec ça et ici de télécharger un ticket. En fait, cette partie-là va nous être très intéressante. Donc en fait, ça prend quoi? C'est un get, un /download. Donc techniquement, si ici je mets download, hop, ticket parameter is required. Ah, donc maintenant il faut un ticket. Ok. Donc ticket, voilà, regarde, il récupère le paramètre, seulement voilà, il récupère le paramètre de façon brute. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas quoi que ce soit, il y a quoi que ce soit, et regardez plus loin. Pass, c'est join le directory des tickets avec ticket, directement. Donc il n'y a pas de filtrage dessus. Donc on va pouvoir jouer sur ce paramètre et sûrement faire du pass transversal ou un truc comme ça. Ou du LFI. Donc voyons voir, est-ce qu'il n'y a pas le pass? Pass, c'est ticket dire, c'est ticket. Ok, donc il va faire un join de ticket et de ce qu'on lui met là. Donc par exemple, et donc en fait le truc à tester, c'est quoi? C'est hop, on va mettre ticket égal, si je mets Toto ticket not found, ok, point point slash 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 etc slash pass wd. Il me demande de télécharger quelque chose, ok. Donc bah, comme vous pouvez voir, il est là. Alors hop, on va aller retourner dans, hop, ici, dans slash, là où je me suis mis mon répertoire, Titanic. On va prendre ce là, on va dégager, bon, on va tout prendre. Allez, hop, save. Et donc, si je vais voir ce qu'il a voulu me télécharger, si je fais cat de sta, eh ben, j'ai réussi à lire un fichier sur la machine. Voilà, on voit bien qu'on a développeur, répertoire que l'on avait trouvé.
en lisant le Docker Compose, ici, donc développeur. Ok, donc on a du LFI. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si on peut pas le faire avec un curl. Ça nous éviterait d'enregistrer les fichiers. Alors, truc aussi qui est marrant, c'est que je crois que j'avais essayé ça juste comme ça, et ça marche aussi en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de se balader dans le répertoire en arrière pour lire les fichiers. Donc, allez, hop, c'est parti. Si je fais ça, par exemple, hop, on va quand même mettre ça encapsulé. Voilà, là déjà, ça nous permet de lire les fichiers. Grâce à un curl, ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc on a pu faire ça. Quel fichier pourrait être intéressant de lire? En fait, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'était du fuzzing là-dessus, en fait. Là-dessus. Alors, ce qui serait intéressant, bon, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Déjà, on va récupérer cette commande, hein, on va éviter de la taper, d'essayer de la deviner indéfiniment. Hop, voilà. Et donc, on va se faire un petit tiret U. Tac. Je vais prendre ça égal. Comme vous voyez, il y a déjà eu du répertoire. Ok, donc c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Fuzz. Voilà, bah, regardez, je la commande. LFI Graceful Linux. Alors après, point intéressant, comment on peut faire, c'est qu'on va aller dans cd/user, savoir quel wordlist on va utiliser. Voilà, et après en général, je fais un grep-ri. Et par exemple, si je prends /etc/passwd, voilà, on peut voir que c'est à différents endroits. Allez hop, toi tu t'arrêtes. On l'a ici dans du LFI Linux Windows. Ici, Graceful Security Linux, voilà, c'est celui que j'avais utilisé. Donc voilà, quand on cherche un peu quelque chose, hop, et donc lançons ça. Alors, ça nous donne du 200, du 500. On peut voir un peu et se balader dessus. Bon, ici, il n'y a rien à voir, mais on peut quand même aller un peu plus loin. On sait qu'il y a un home développeur. Alors, hop, on va revenir en arrière. Hop, on va mettre un /home /développeur, slash, et juste avec du fuzz. Et là, j'avais utilisé le boom boom. Comment je me suis trouvé le boom boom? Le boom, le fuzz boom. Comment j'avais trouvé ça? En fait, j'avais fait un grep-ri. Je suis bien dans fuzzing. Et j'avais mis .ssh parce que je sais qu'en général, il y a du .ssh dans les fichiers. Hop. Et il me ressort donc plusieurs fichiers qui là ne servent pas terrible. Je crois qu'à un endroit, il doit y avoir le boom quelque part. Voilà, le fuzz boom. Oui, en fait, il va chercher les fichiers. Donc, on peut voir déjà ce que ça donne. Voilà, on peut voir. Voilà, et là, comme ça, on liste déjà. On liste ce qu'il peut y avoir sur la machine. Je vois que j'ai un user.txt. Ah ben, on pourrait récupérer le flag. En faisant notre truc, on a le user.txt. On a un MySQL. Ok, .ssh, donc spoiler alert, il n'y a rien dans SSH. Le authorize key size0, il est vide. Mais après, on peut essayer d'y aller petit à petit, faire MySQL, voir s'il trouve des trucs là-dedans, mais je crois qu'il n'y a rien. Ah si, t'as un compose. Ok, il y a un compose. En fait, c'est un des composes qu'on avait vu. Mais donc, on avait vu qu'il y avait un Gitty. Donc, on va aller essayer de faiser le Gitty. Hop, plutôt que MySQL, on va mettre Gitty. Et on va voir s'il nous sort quelque chose. On a un data, on a notre Docker Compose. Donc dans data, il y a des choses. Intéressant. Donc, on continue. Et en fait, là, je crois qu'arrive un moment où on va se retrouver un peu bloqué. Il y a un Git. On a du SSH, mais je crois qu'il n'y a rien dedans, en fait. Voilà, Git SSH. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, dans Gitea Data, il y a le Gitea. En fait, c'était là où c'était tricky. C'est qu'en fait, il y a un autre Gitea dedans. Je ne sais pas si en le faisant, on va essayer. Data, si je fais
GTA. Voilà, vous voyez, conf, tout ça. Log. Voilà, c'est là où c'était un peu tricky. Et donc, on va aller voir la conf. Qu'est-ce qu'il nous propose? Rien. Alors, on s'en est arrêté ici. Là, on va aller faire une petite recherche sur Google et on va faire un petit GTA conf file. Configuration cheat sheet. Ok, ah bon, le voilà. On a un custom conf qui est dans etc GTA conf app.ini. Donc, logiquement, si je rappelle mon curl ici et qu'à la place de ça, je récupère ça et je fais mon app.ini, j'ai un fichier. Donc voilà, en fait, le côté tricky, c'était de comprendre que dans GTA Data, il y avait le GTA qui était installé dessus. Alors ça, truc bien tricky. Je sais pas si là-dedans, hop, si je fais GTA, est-ce que on l'a? Non, on l'a même pas dans des fichiers de fuzzing. Donc ça a été le passage un peu compliqué à trouver en fait. Parce qu'on se dit on est de GTA Data et on essaye GTA Data conf, les différents trucs, alors qu'en fait il y avait un nouveau GTA dedans. Mais enfin bon. Donc là on a récupéré le app.ini. Après voilà, pour connaître le app.ini, il fallait voir sur Google. On a donc un fichier que l'on va parser. Donc on va en remonter, voilà, GTA. Voilà, data, GTA, ok. Donc, hop, GTA local repo, GTA upload, serveur. Donc voilà, on a un gta.titanic.htb, ok, nous c'était dev. Voilà, et une database. Data, GTA, gta.db. Eh bien, on va aller la récupérer, ce gta.db. Alors pour cela, alors bien sûr, en revanche, il est où mon curl? Il est là. GTA, hop. En revanche, si je fais ça, voilà. Ils disent output file. Ok. Output et output et on va l'appeler gta.db. C'est récupéré. Ok, ben on va aller l'ouvrir. Alors, c'est pour savoir ce que c'est, hein. Voilà, c'est du SQLite. Alors, je vais pas le faire en ligne de commande. Pour ce genre de choses, je suis pas fan. Donc SQLite Browser et on va aller ouvrir Open Database. On va aller hop, là, hop, cd, temp, Titanic, gta.db. Voilà, et là on a toute la base de GTA, super. Donc forcément, la table qui nous intéresse le plus, c'est user. Et on a, ah, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui est sur la machine en ce moment et qui s'est créé un user. Donc, on a route, on a password hAlgo. Et ok, donc on a du hash, on a de ça. Et donc, en fait, vous l'aurez compris, il va falloir que l'on craque tout ça. Alors, ça se craque pas si, enfin, si, ça se craque facilement, mais pas. J'ai pas trop cherché savoir si on pouvait faire ça avec Hcat ou John. Donc pour craquer du GTA H crack. Voyons voir. On a un truc là-dessus. Cracker Go. Alors ça c'est du Go, mais j'ai pas eu envie de faire du Go. Il y a Unix Ninja, je crois que c'est avec lui. Unix Ninja. Alors on va ouvrir X. Voilà, cracking GTA, ppkdf2 password hash with h4. On peut cliquer dessus. Unable to connect. Ok, donc c'était lui, mais from Unix Ninja. Non, ah punaise, ça c'est les Twitter.
C'est les Twitter. Les Twitter m'empêchent. Ouais, tout est bloqué. Alors attendez, est-ce qu'on l'a pas quelque part plus loin? Voilà, Unix Ninja, il est là. Voilà. Et donc là, le mec, il dit qu'il a écrit un outil qui s'appelle github-h4.py to convert this int, blabla, donc pvk, h2, itération, salt, h. GitHub by default, ok. Welcome to GitHub h4 because I have to do... Voilà, en fait, il explique que, en fait, on pourrait se les faire la même, mais c'est un peu plus compliqué. Et donc, le mec, il a écrit un outil, GitHub to h4, qui va convertir. Il n'existe pas d'ailleurs. Gitea, non, il n'existe pas. Voilà, qui va convertir les résultats. Là, il nous explique, bah, vous lancez ça, ça vous donne des résultats. Vous faites un gith4.py de cette partie-là, from where you could pass the salt and hash along the script. Donc on va récupérer toute cette partie-là et running the output hash through h4 mode. Ouais, donc just dump the SQL outright into the script. Voilà. I try to make it flexible possible. Et une fois que c'est converti, il suffit de lancer le H4. Voilà. Ben écoutez, on va le faire. On va récupérer son script. Welcome to. Où est-ce qu'il se récupère d'ailleurs? H4, GitHub, feel free to grab the tool here. Hop là. Voilà, il est là. Donc, hop. Download raw dans le thème git et h4. Allez, save. Voilà. Et donc le monsieur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit on peut faire ça en une commande avec SQLite. Ouais. Et ben, on peut essayer de faire ça, voir ce que ça donne. Déjà, juste ça. Qu'est-ce que ça donne si ça, je le lance là? Eh, ça donne des trucs nickel. Donc, on va le pipe avec le script. Il n'est pas exécutable. Non. Ouais. chmod plus x plus x. On a gitea. Hop là, on le repasse. gitea.py. Pourquoi c'est pas lui? Écoutez, on va le faire autrement. On avait récupéré les h. Alors je pense que le troisième ne nous intéresse pas. On va prendre ces deux premiers. Si on va voir, hop. Voilà. Et là, on a nos h. Donc on va rediriger ça vers hashes.text. Vi hashes.text, on va dégager. Ça, on s'en fiche. Celui-là, on s'en fiche. Voilà. Et donc après, le monsieur, il nous a dit, c'est pas plus compliqué. Vous lancez h4 avec la rocqueue. Donc ma rocqueue qui, elle, n'est pas ici. Slash user share wordlist rocqueue. Et c'est parti. Alors, je l'ai stoppé parce que c'est un peu long. On va juste vieille le hash et on va juste récupérer le hash de développeur. Je pense que c'est celui-là qui nous intéresse vu qu'on a un compte développeur. C'est celui qui commence par E531. C'est le E531. Ah oui, non, mais ils ont été convertis. Donc, on va le refaire. Allez, c'est reparti. User. Hop, point virgule. Voilà, il est où le E531? C'est lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Python, hop, ita.py. Et comment il nous avait dit, je crois que c'est entre code simple, double. Hop, on va faire ça. Voilà, il nous génère le truc. On va garder celui-là, VIH. Hop, on va y coller juste celui-là et on va relancer notre H4. Ça devrait aller un peu plus vite.
Donc ouais, effectivement, c'est aller plus vite étant donné qu'on l'a. Comment est-ce que je clear? Donc on va aller juste faire un rm/home/kali juste pour vous montrer. On va voir. Non, c'est pas là-dedans. Où est-ce que je peux la voir? Ah, attendez, on va aller voir là. cd find.name h4. Non, j'ai pas ma petite étoile. Voilà, il est dans le local. Donc on va juste faire un rm de ce fichier. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, c'est lancé et on va voir s'il trouve le mot de passe. Voilà, c'est allé assez vite avec celui-là. Donc il a effectivement trouvé le mot de passe ici. Le voilà. Donc je vais le noter ici. Donc on a un compte développeur et son mot de passe, c'est ça. Et bien on avait vu au tout début du Nmap qu'il y avait du SSH. Et bien SSH, développeur à Titanic. On va récupérer ça. On le met. Permission denied. Ouais, parce que j'avais oublié le 2 ici. Je vais voir, hop. Eh ben oui, j'avais oublié le 2. Donc maintenant, ça devrait mieux marcher. Et je fais ça. Voilà, on est sur la machine. Donc là, bien sûr, évidemment, si je fais un wc-c de user.txt, on a bien une chaîne en 32 bits. Ok, ok, donc on a ça. Et comme on peut voir, là, on a notre Gitea. Gitea. Et on a bien un data. Voilà, Docker Compose, data. Et quand on regarde dedans, on a notre Gitea qui est dedans. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on devienne root. Alors bien sûr, sudo-l pour voir ce que ça donne. Le mot de passe, oui, ici, je ne suis pas sudo-ware. Donc là, on fait un peu d'énumération. Et en fait, qu'est-ce que l'on va voir dans /opt? On a app, conteneur et script. Voilà, app est un développeur, script, voilà, mais on peut aller voir ce qu'il y a dedans. C'est des scripts, on fait de l'énumération, et là, on a un truc que l'on peut lire. Donc, si je fais un cat de ce fichier, là, effectivement, on a une commande, et c'est cette commande qu'il va falloir exploiter. Étant donné qu'on a /opt static asset image, parce qu'ici, on peut rien faire, on peut pas écrire, on peut pas modifier ce script. En revanche, si je regarde ça, vous voyez, c'est développeur, 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 développeur. Si je fais un petit hop ici, -d, on voit bien que développeur peut écrire. Il fait partie du groupe qui possède ce truc-là, donc on va pouvoir écrire dedans. Mais à quoi cela va nous servir? Alors, autre truc un peu étrange, si vous avez la solution, je vais vous montrer. Au début, sur le moment, je me suis dit, bah tiens, c'est bien, on a ce script-là, mais comment savoir quoi en faire? Je vais lancer un PSPy pour voir s'il y a un cron qui tourne. Et PSPy ne me donne rien, alors que ce script, effectivement, est cronné. On va le réessayer là, rapido, hop, avec un petit PSPy. On va prendre ce /dev/shm, on va le mettre là-dedans. Vas-y, récupère-le, chmod plus x PSPy. Alors, s'il y a opt app.py qui est lancé, ok, ça on est content de le savoir, mais ça on s'en fiche. Et après, là il est quoi? 56, 50, 28, voilà. On va passer à 30, à 29, et il ne se passe rien. Je m'attendais à voir le cron de quelque chose. Alors en revanche, si on PSPy un peu plus en profondeur, où on voit les fichiers en même temps qui sont touchés et modifiés, voilà, il y a plein de choses qui défilent. Ok, mais ça en devient vite illisible. Alors attendez, ouais, vous voyez, ça devient vite illisible. Là, on a opt script, opt app ticket. On voit qu'il y a des choses là, à 29, il y a un truc qui s'est lancé. Bon, après, il y a d'autres personnes hein, sur la machine, donc voilà. Mais normalement, si arrivé à 30, on devrait avoir quelque chose qui access, tu vois. Voilà, bah là, enfin, on a tous les utilisateurs qui sont dessus, donc forcément, ça va nous pourrir le truc. 57, 58, 59, 30.
Normalement, 30, on devait avoir quelque chose qui bouge. Ouais, voilà, on a vu des trucs qui bougeaient. Bon, voilà. OPT app static image. Magic. En fait, c'est ça qu'il va falloir exploiter. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, ça c'était aussi une des parties chiantes. Slash opt script. Voilà, cat identify. Voilà, et donc on voit que voilà, il y a xarg et il passe un truc magic identify. En fait, on va taper ça sur Google et voir ce que ça donne. Si par exemple je tape ça et que je fais exploit, RCE, shell command injection, image magique version. Donc avec, vous voyez, j'ai cliqué sur des trucs déjà. Version, alors on peut essayer de voir si je tape juste ça, ça donne quoi, blabla. Je peux faire un version, version. J'ai un 7, 1, 1, 3, 5. Alors je vais prendre ça, je vais faire ça, exploit, arbitrary, code execution in app image version. Ok, ben on va regarder ça et on va voir ce qu'il nous dit. Donc il nous dit l'app image magique might use an empty pass. Voilà, donc il nous explique la vulnérabilité, les détails de la vulnérabilité, ok, et comment faire le POC. Et en fait, donc il y a, voilà, là il nous installe app magique, voilà, créer un delegate, blabla, et run image magique avec delegate. Nous, c'est pas nous qui allons le lancer, ça, le delegate. Voilà, le magic est déjà exécuté ici, là. Il est où? Il est où dans le script? Il est où? Bah, j'ai plus le script là, sous les yeux. Magic. Ah ouais, si, voilà, il est là. Voilà, ici, seulement c'est pas, on peut pas modifier cette commande. Donc il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais il y a un deuxième POC où en fait, si on regarde en fait le POC ici, il fait qu'exécuter Magic. Il n'y a pas de delegate à rajouter. Le but étant en fait d'exploiter, de se créer une propre libxcb.o avec ce contenu. Donc, ce que l'on va faire, install app image, create a shared library in the current working dir. Donc en fait, on va prendre ça, on peut se faire un petit proof of concept et on verra après si ça a marché. Donc déjà, donc le truc ce sera ça. Au lieu de faire id, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire si id, mais dans slash temp slash toto par exemple, voilà, on va prendre ça. On va se mettre un endroit où on peut écrire, je crois, non? C'est pas ça? Et oui, parce que, oui, en fait, le script, voilà, il fait un CD au PT, blablabla. Donc, on va se mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, on va prendre notre proof of concept. Là. Voilà. Et on va attendre que le script passe. Donc, si je fais un watch ls slash temp, voilà. Ici, à un moment, on devrait avoir un toto qui s'est ouvert, qui devrait être créé par route. Alors, attendez, si on peut faire ls-l, voilà, qui devrait être créé par route. Donc je vais peut-être pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur vu qu'il sera par route, mais s'il est créé, ça veut dire que mon proof of concept a marché. Et c'est pas le cas. Si, ça y est. Read. Et en plus, il est en read. Donc si je vais voir, je fais un cat slash temp slash toto, et on voit que c'est du root. Donc j'ai un script. Je peux faire du RCE en fait. Enfin, du RCE. Enfin non, du Privesc, tout simplement. Où je suis au root. Et bien ce que l'on va faire, allez. On pourrait copier le bin bash, mais j'ai pas plus envie que ça. Je vais me faire un river shell. Donc on va aller se faire un petit rev shell. Je l'ai par là, le rev shell generator. On va prendre notre IP, donc 10.10.15.6. On va prendre le port 1, 2, 3, 4. On va prendre un truc, j'aime bien le mkfifo. Voilà, on va prendre cette commande. Cette commande, on va la mettre là-dedans. Voilà. Et alors, et ensuite, ici, vous savez quoi? On va utiliser Pénélope. Pénélope sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, normalement, je dois plus avoir ma lib.
parce que j'ai un script de nettoyage. Enfin, il y a un nettoyage qui tourne, donc je vais reprendre ça. Il est 35-23, on peut le voir là-haut. Je fais ça. Et j'ai plus qu'à attendre 30 secondes. Allez, il ne reste plus que 5 secondes. 2, 1. Et donc, est-ce que j'obtiens un shell? Oui, non, ça tourne pas, et bim! Attempting, et voilà. Je suis root sur la machine, je n'ai plus qu'à aller voir /root. Et là, il fonctionne ou pas? Ouais. wc-c root.txt, et j'ai le flag root. Donc voilà, et là on peut voir, si je fais un cron tab -l, voilà, on a ce script qui est lancé toutes les minutes. Alors je comprends pas pourquoi PSpy ne me l'affiche pas. Si vous avez une idée aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, et toutes les 10 minutes, il y a un revert. Voilà, il y a un cleanup qui se tourne toutes les minutes et il y a un revert qui tourne toutes les 1. Donc le cleanup, si on regarde le cleanup, ce qui fait, vous voyez, tu vois, vous voyez, il efface le libxcb. Donc c'est bien ça la faille qu'il fallait exploiter. Et toutes les 10 minutes, il y a ça, voilà, il efface les tickets qui auraient pu être créés. Hop, ah, ça veut dire que je me suis fait kick, mais Pénélope m'a récupéré le shell. C'est top cet outil, hein. Donc, et donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était une petite salle sympa. Juste les quelques parties un peu chiantes à trouver, mais en soi, c'était plutôt sympa. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!